Avez-vous déjà ressenti chaque goutte de pluie vous effleurer la peau? Avez-vous déjà perçu chaque craquement de branches, déjà entendu chaque souffle du vent? Pouvez-vous sentir la chaleur qui émane de la terre? Sentez-vous la poussière boucher vos pores? Lucas le peut. Sa peau sent avant que ses yeux aient vu. Son cœur sait avant que ses mains aient touché. Lucas n'est pas un super-héros. Oh non, Lucas n'a rien d'un super-héros. Pourtant, chaque fois que le vent parle, chaque fois que le ciel hurle, chaque fois que le soleil rit, son âme s'éveille. Chaque parcelle de son corps respire et vit au rythme des pulsations du sol sous ses pieds. Chaque cellule qui le constitue est capable de s'harmoniser avec la nature si doucement que les loups et les feuillages ne seraient pas effrayés en le voyant s'approcher. Mais Lucas ne sort pas. Lucas ne va pas se promener dans la forêt. Lucas ne va pas se balader en ville. Il ne va pas au cinéma. Il ne va pas manger des glaces comme tous les enfants de son âge. Il ne veut pas sortir. Que lui arrive-t-il, me demanderez-vous? Pourquoi donc ce petit garçon qui paraît si doux, si attentif à ce qui l'entoure, ne veut-il pas sortir? C'est à cause de nous. Non, vraiment, ne rigolez pas. C'est notre faute si Lucas reste cloîtré chez lui. N'importe quoi, dites-vous. Nous n'avons rien fait. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr que nous n'y sommes pour rien? Comment le pourrions-nous? C'est ça, puisque nous ne connaissons pas ce petit Lucas. Lucas est né il y a 12 ans, avec une anomalie sur la paire numéro 21 de ses chromosomes. Lucas est trisomique. Ses yeux sont un petit peu plus écartés et plus bridés. Ses mains sont un peu plus rondes que la moyenne. Son visage un petit peu plus plat. Il n'est pas très grand. Il ne parle pas beaucoup. Il écoute surtout. Ce sont nos regards, ce sont nos moqueries, nos chuchotements, nos petits rires étouffés que Lucas fuit. Dans la rue, au restaurant, à la bibliothèque, chez le coiffeur. Tout n'est fait que pour lui rappeler comme toute sa vie, il sera stigmatisé. Pourtant, Lucas crèverait d'envie si vous saviez de sortir, d'aller se balader sans souci du regard des autres. Il adorerait qu'on l'apprécie pour ses qualités d'attention, d'ouverture et de patience. Il voudrait que les gens le remarquent autrement que par son handicap. Et après Nina, aujourd'hui c'est Lucas qui vous parle. C'est Lucas qui vous défie de ne pas résumer son existence à sa trisomie, de ne pas l'enfermer dans cette vie qu'il n'a pas choisie. Arrêtez donc de mépriser, de craindre et de juger, sans avoir tout du moins essayé de comprendre et d'accepter la différence qui vous entoure. Pourquoi ne pas laisser Lucas vous apprendre à danser avec les loups, plutôt que de lui-même le considérer comme un fou? Nous ne naissons pas tous avec les mêmes chances. Certains ont un nez biscornu, d'autres les doigts tordus. Il arrive de ne pas avoir toutes ses dents. Il se peut aussi que nous ayons un cheveu sur la langue, un bassin trop large ou pas assez, des jambes trop courtes ou trop longues. Et parfois, c'est le chromosome numéro 21 qui s'en mêle et vous cause pour le restant de votre vie des torts que vous n'aviez pas choisis. Qui en a décidé ainsi? Personne. Qui peut décider de rendre ce hasard plus heureux qu'il ne semble l'être? Nous tous. Alors pour Lucas et pour tous les autres, apprenons à sortir de ce carcan que nous nous sommes construits. Apprenons à aimer la différence dans ce qu'elle peut nous apporter de constructif et d'enrichissant. Apprenons à respecter chaque être humain comme notre semblable, quel que soit ce qui fait de lui une personne à part entière.